pour faire un traitement curatif immédiat et efficace afin que je revienne en 2024 travailler donc avec vous afin que vous puissiez tranquillement passer de 2024 à 2025. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté l'absence du marabout avec tous ces panélistes. Une fois de plus, soyez scotchés. Vous qui pensez qu'on a eu un retard de 3 minutes, allez appeler les voisins. Le marabout était toujours là pour travailler pour vous. Je suis en train de travailler pour vous et je vais faire le remède de telle sorte que même si vous n'avez rien à manger, cette fin d'année, le voisin va vous donner la nourriture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous n'allons pas faire la revue de presse, nous allons directement vous présenter notre célèbre et digne panel. C'est pourquoi nous allons commencer par Pasto, qui est là aujourd'hui. Pasto, une petite prière pour ces millions de personnes qui n'ont pas à manger et qui n'ont pas de quoi payer les jouets aux enfants. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, envoie ton Esprit Saint présentement à cette émission Comédie Presse. Surtout ceux qui sont en train de regarder l'émission Comédie Presse en ce moment, Seigneur. Que tous ceux-là qui n'ont pas encore donné l'argent de fête à leur femme, Seigneur, tous ceux-là qui enfin commencent à dépenser dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Pasteur. Cette semaine, on a constaté du côté du Tchad, des sociétés, du côté du Gabon, autant pour moi, d'après ma lecture choristique, des sociétés brassicoles de fortune ont été fermées. On soupçonne même certains voisins au Tchad, au Gabon, autant pour moi, certains voisins gabonais qui sont partis fabriquer de la boisson frelatée. Et actuellement, cette boisson a été suspendue. Est-ce que c'est le moment pour le Mincommerce d'attirer l'attention aussi au Cameroun, notamment les usines brassicoles qui fabriquent de la fausse boisson et sont en train de sortir cette boisson actuellement pour que les gens boivent cette boisson et ne voient pas 2025. Bien-aimé dans le Seigneur, grand marabout, je pense que tout ça c'est l'œuvre du diable. Parce qu'il y a des gens qui commencent à faire c'est le diable. Oui, c'est le diable. Le diable vous touche et vous utilise pour faire des mauvaises choses. Mais je vous dis, tout ce que vous faites en cachette, Dieu vous voit ça même dans la nuit. Parce que même ce que vous faites dans vos chambres. Quand tu fabriques une boisson qui n'a rien à voir avec ce que nous devons consommer, ça veut dire que tu es l'œuvre du diable. Et le diable ne marche pas avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Vous risquez d'être frappé par l'onction de Dieu et c'est la mort. Merci beaucoup. Arrêtez cela. Personne ne va mourir pour l'instant. Voilà. Juste à côté de vous, nous avons celle-là qui est handicapée. Handicapée parce qu'elle entend, mais elle ne parle pas. Elle est moumou. C'est pourquoi nous avons décidé, puisque le débat aujourd'hui, les esprits m'ont demandé d'inviter tout le monde. Nous avons invité même les handicapés aujourd'hui pour vous parler des choses qui vont se passer ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons accueillir Moumou. Moumou. Une fois de plus, soyez Abeille. Alors, Moumou, Abeille, là, c'est encore quoi? Alors, Moumou, on a constaté cette semaine que le ministre de la Défense est allé inaugurer la cérémonie de sortie des enfants de l'EMIA. Il représentait le ministre délégué à la Défense. Il représentait le président de la République. Pour vous, ces jeunes lieutenants, est-ce qu'ils sont parés et affronter les réalités sur le terrain, à savoir le banditisme, la contrefaçon, lorsqu'on sait que les jeunes lieutenants, les jeunes officiers et sous-officiers sont de plus en plus bizarres. La promotion, c'est là-bas. Ils vont arrêter les groupes. Ok. On vous a pas absolument compris, Moumou. En face de vous, il est député, il vient de finir du côté de l'Assemblée. Il est honorable Tcheba d'Afrique. Il est président du NDR, Parti national du riz. Il est également, sa femme est conseiller spéciale dans son parti, trésorière. Et sa première fille, Minko, est également chargée de faire les achats pour nourrir les partisans du parti. Il faut dire que le député honorable Tcheba d'Afrique est un homme d'affaires
mais nous constatons que de plus en plus, depuis qu'il est parti en politique, on voit les quincailleries, on voit les structures, les écoles poussées honorables. Ouais. Soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Vous dormez même à l'émission. Vous dormez à l'Assemblée, vous dormez même c'est le peuple. On réfléchit sur le peuple. Oui, sur le peuple. Ne dort pas. Voilà. Parlons donc du peuple. D'après ma lecture caustique, il y a eu une très grande cargaison des médicaments pharmaceutiques qui ont été arrêtés cette semaine du côté du sud Cameroun, notamment dans le marché de Bolova. Quand je regarde Nekori, dans le marché de Bolova, on voit également dans le marché de Bengbis, dans le marché de Niété, c'est au sud Cameroun. Pour vous, est-ce que c'est normal qu'on retrouve ce style de médicaments encore sur le marché? Quel est le rôle du ministre Santé? Bon, je ne peux pas commencer sans saluer les militants de Trumpongong, Fesson, Banja, partout là. Parce que sans eux, je ne serais pas assis ici. Voilà. Bon, sur les médicaments fraudulistes, oui, il faut savoir que les causes sont énormes. Il y a ce qu'on appelle causes immédiates et les causes lointaines. Tu comprends? C'est l'histoire... Oui, les causes immédiates, c'est la pauvreté. Les causes lointaines, c'est que le ministère de la Santé, là, c'est un ministère qui doit veiller à ce que même les pharmacies aient les prix un peu raisonnables. Parce que tu ne peux pas expliquer, monsieur le président du syndicat de Marabout, que tu tombes dans une pharmacie qui vend un produit à 1500 francs. Le même produit dans une autre pharmacie coûte 6500. Maintenant, le peuple pas acheter ce qui n'est pas bon là. Parce que ils n'ont pas assez de moyens. Problème de moyens. Les militants de mon parti ont fait un sondage. Ils ont fait un sondage au niveau du peuple pour comprendre la quinquessence de ce qui les amène à acheter les médicaments de la rue. Si les gens la fabriquent et qu'on n'achète pas, ils ne vont plus fabriquer. Donc il faut que les pharmacies revoient leur prix là. Merci. En face de l'honorable Thiebal d'Afrique, nous avons un futur sous-préfet, le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, qui est là avec nous aujourd'hui. Monsieur le sous-préfet, soyez les bienvenus sur le plateau. I'm welcome, je suis très content, I'm very happy. Monsieur le sous-préfet, cette semaine, on a vu le MINAD a présidé une réunion avec tous les gouverneurs, tous les préfets et sous-préfets. Question de maintenir la sécurité en cette fin d'année. Monsieur le sous-préfet, les courriers m'imposent de vous poser la question suivante. Au regard du déploiement des bandits sur le terrain, est-ce que la réunion là, il y aura des conséquences ou bien ça s'est arrêté rien que dans les maisons? Parce qu'il faut dire, les bandits se sont multipliés et sont en train de faire mal actuellement. Ils arrachent même déjà la nourriture. C'est-à-dire que tu as acheté le morceau de pain, tu es en train de manger ton morceau de pain, tu entends le bruit de la moto, après tu entends, on a arraché même tout. La réunion s'est bien passée, tout s'est bien déroulé et certaines clauses ont été arrêtées. Sauf que là, les gens disent que les autorités ne travaillent pas. Sauf que nous travaillons et nous appelons toujours les individus, les citoyens à plus de vigilance. Parce que les prisons sont déjà remplies. Mais la population n'est pas toujours prévoyante. Ils ne sont pas vigilants. Nous avons donc décidé de mettre sur pied une stratégie d'arrache par moto, c'est-à-dire une approche par compétence, afin d'éviter des accidents où quelqu'un marche en route, il s'oublie dans son téléphone portable, on risque de se faire renverser par un véhicule. Vous savez, en cette fin d'année, comme le dit souvent le très célèbre chercheur, M. Nanardo, il dit souvent que le volant et l'alcool ne font pas bon ménage. Vous savez donc que certaines personnes font souvent le choix alcool, et quand ils sont en route, ils tamponnent des gens qui ont des téléphones et ils s'oublient. Merci beaucoup, futur sous-préfet. On ne sait pas ce que vos verres ont eu. C'est un peu cassé là d'un côté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais comme ça en pleine descente sur le terrain parce que
notre patron, M. Atangandi, on essaie d'introspecter dans les quartiers. Quel connecteur logique que vous avez utilisé là? Introspection. C'est-à-dire une incro et puis il y a l'inspecteur, on enlève donc on l'inspection. Oui, donc introspection. C'est un terme que... Merci beaucoup. En face de vous, nous avons celui-là même qui est chercheur, spécialiste de tout. Il est diplômé à l'université de Yorobin. Il faut noter qu'il est également diplômé à l'Institut des relations externationales et internationales de démagogie. Spécialiste Nanado, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci le professeur des syndicats des marabouts du monde entier. Et merci pour l'invitation sur ces antennes. Et il faut préciser que depuis un long séjour en Calédonie, où les gens ont pensé que j'allais caler, parce qu'en Calédonie, les gens calaient. Et donc maintenant, je suis revenu au Nicaragua. Soyez les bienvenus. C'est le moment de saluer le capitaine Bakary Amadou et sa femme Sodatou. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus une fois de plus au Cameroun. Merci. Et spécialiste, cette semaine, c'est historique. Pour la première fois, on a vu un président européen condamné à une prison ferme. Le président Nicolas Sarkozy, l'ancien ami du feu Mohamed Kadhafi, a été condamné pour les histoires des écoutes. Ou, d'après ma lecture politique, je vais le vérifier. Voilà, où la justice lui reproche d'avoir donné des instructions aux magistrats, afin que ce magistrat puisse bénéficier de certains postes de la part de ces derniers. Alors, lorsqu'on connaît la puissance d'un président, lorsqu'on voit ce qui se passe dans certains pays en Afrique, où un ministre appelle le procureur et lui dit: écoute, c'est mon neveu que vous êtes en train de vouloir déférer. Vous me retrouvez à la maison et déjà vous avez de quelle promotion? Vous me retrouvez à la maison, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais déjà libérez-le, qu'il comparaisse libre. Est-ce que ça n'attire pas là la sonnette d'alarme de la justice africaine d'être encore un peu plus dure? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, là, je vais intervenir en tant que spécialiste de la justice française et même de la justice. Si vous vous intéressez à mes publications et surtout aux dernières thèses que j'ai encadrées. Voilà. Autrement dit, la justice lui a donné un an et le bracelet électronique. Ça veut dire quoi l'histoire de bracelet là? Il n'entre pas à l'intérieur. C'est-à-dire il fait un an de prison et le reste du temps, on surveille ses mouvements. On surveille ses mouvements. Dès qu'il bouge comme ça, on dit hey, attention. Donc, il va entrer en cellule de la prison ou bien c'est le bracelet là qu'on appelle la prison? Non, il fait la prison et on va être avec le bracelet aussi pour contrôler ses mouvements. Parce qu'il il risque d'aller ailleurs déstabiliser le pays comme c'était le cas en Libye. Mieux on le garde avec le bracelet pour surveiller ses mouvements. Alors, le spécialiste, on l'a vu repartir avec son garde du corps. Est-ce qu'il partait comme ça à la prison puisqu'il est entré dans sa voiture, il est rentré chez lui? Oh, mais nous, les spécialistes, on s'intéresse plutôt à ce que la justice africaine va ouvrir comme enquête sur la déstabilisation. Ce que justice est fait. Justice est fait. Et vous allez garder la parole puisqu'on va directement prendre la première thématique. Et on parle des ONG, le bras de fer qui est dorénavant lancé actuellement, même ça chauffe, ça boue. Et il y a déjà les blessures, puisque ce qui se vit actuellement au Cameroun, à savoir la démonstration de force, n'est-ce pas, de Maître Alice Com, qui a l'ONG Redac. Et on parle également des églises réveillées. Les pasteurs en ont déjà parlé. Ils demandent que le MINAT donne sa vie au Seigneur. Parce que le MINAT a estimé que les églises dites réveillées perturbent le sommeil des nouveaux citoyens et abrutissent les masses. Pour vous, oui, en tant que spécialiste, on commence par les ONG. Est-ce que le MINAT va s'en sortir face
à cette force qu'il a lui-même provoquée? Impossible. Écoutez, là, je vais intervenir en tant que spécialiste de la question du financement extérieur et des ONG. Mon travail, c'est-à-dire le livre que j'ai publié en portugais, oui, à l'édition même à cette endroit à Syrie ou Batomemai. Oui. Le titre du livre, le titre du livre, c'est en portugais, c'est Jibayawata Kono Femme Dirifu. Okay. Voilà. Les gens avaient critiqué, la presse avait dit que Onanardo est dans un pays francophone. C'est le Portugal là-bas ou bien c'est le portugais? Le portugais, c'est la langue portugaise. Okay. Donc maintenant, c'est le livre là même qui a aidé l'État du Cameroun à travers le MINAT à comprendre que à travers le financement extérieur d'un certain montant, c'est là qu'on appelle la prison. Non, il fait la prison et on va être avec le bracelet aussi pour contrôler ses mouvements. Parce qu'il il risque d'aller ailleurs déstabiliser le pays comme c'était le cas en Libye. Oui. Mieux on le garde avec le bracelet pour surveiller ses mouvements. Alors, le spécialiste, on l'a vu repartir avec son garde du corps. Est-ce qu'il partait comme ça à la prison puisqu'il est entré dans sa voiture, il est rentré chez lui? Oh, mais nous, les spécialistes, on s'intéresse plutôt à ce que la justice africaine va ouvrir comme enquête sur la déstabilisation de la Libye, ici de ses manœuvres à lui. Oui. Et peut-être c'est avec ça que nous, on sera tranquille, on sait que justice est faite. Justice est faite. Et vous allez garder la parole puisqu'on va directement prendre la première thématique. Et on parle des ONG, le bras de fer qui est dorénavant lancé actuellement, même ça chauffe, ça boue. Et il y a déjà les blessures, puisque ce qui se vit actuellement au Cameroun, à savoir la démonstration de force, n'est-ce pas, de Maître Alice Com, qui a l'ONG Redac. Oui. Et on parle également des églises réveillées, les pasteurs en ont déjà parlé. Ils demandent que le MINAT donne sa vie au Seigneur, parce que le MINAT a estimé que les églises dites réveillées perturbent le sommeil des nouveaux citoyens et abrutissent les masses. Pour vous, oui, en tant que spécialiste, on commence par les ONG. Est-ce que le MINAT va s'en sortir face à cette force qu'il a lui-même provoquée? Impossible. Écoutez, là, je vais intervenir en tant que spécialiste de la question du financement extérieur et des ONG. Mon travail, c'est-à-dire le livre que j'ai publié en portugais, à l'édition même à cette endroit à Syrie ou Batomemai. Le titre du livre, le titre du livre, c'est en portugais, c'est Jibayawata Kono Femme Dirifu. Voilà. Les gens avaient critiqué, la presse avait dit que Onanardo est dans un pays francophone. C'est le Portugal là-bas ou bien c'est le portugais? Le portugais, c'est la langue portugaise. Donc maintenant, c'est le livre là même qui a aidé l'État du Cameroun à travers le MINAT à comprendre que à travers le financement extérieur d'un certain montant, ça peut corrompre la société civile, ça peut détourner les gens dans les trucs souterrains qu'on ne comprend pas. Parce que nous, au niveau international, même, on ne gagne pas l'argent qu'on donne aux ONG au Cameroun. Ah bon, hey, mais l'argent qu'on voit partir au Cameroun, nous-mêmes les spécialistes, c'est même au niveau externational. Alors, spécialiste, Maître Alice Com, d'après ma lecture choristique, confirme qu'elle n'a jamais reçu, son ONG n'a jamais reçu 16 milliards de la période 2021-2024, que le MINAT donne les chiffres qui montrent qu'elle a reçu. Peut-être qu'elle a reçu quelque chose comme 6 à 7 milliards seulement en l'espace il faut payer les employés. L'ONG recrute, il faut payer les employés, il faut travailler. Alors, est-ce que pendant ce temps, le MINAT aussi dit qu'il ne voit pas là où les milliards, même que l'ONG a reçu, partent? Pour vous, les milliards partent où? En fait, en d'autres termes, c'est-à-dire, je vais réagir comparativement aux pays développés. Parce qu'il y a des pays dits développés
qui veulent même financer, ou nous les spécialistes, on voulait financer les œuvres caritatives pour qu'il y ait plus de natalité dans ces pays-là. Ah bon? Mais oui, nous, sur le plan international, on voulait financer les ONG là-bas pour qu'il y ait beaucoup de natalité, comme les populations sont vieillissantes. Mais sauf que là-bas, on ne peut pas donner les milliards directement aux ONG. Ça se passe comment? Ça se passe que l'État veille. Tu ne peux pas financer comme ça, l'État ne connaît pas. Mais pourquoi l'État a laissé autant d'argent jusqu'ici? Et ça nous surprend qu'au Cameroun, parce qu'un temps de mouvement, on a vu les montants passer. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Pasteur, l'argent est entré, personne n'a réagi. Pourquoi le MINAT vient réagir présentement? Mais pour récupérer la situation, pour récupérer le contrôle. Okay. Tu as parlé quelque chose, je veux juste ajouter du moment ce que tu viens de dire tout à l'heure. Pour une première fois que tu parles quelque chose qui peut m'arranger. Donc les pasteurs lisent maintenant. Oui, je lis. Tu sais, la Bible dit que dans Romains, chapitre 1, du verset 1 à 13. Oui. Hein? Oui. Nous devons... On va fermer. Hein? Non, on ne peut pas nous fermer. On va fermer vos églises. Voilà, il n'est pas d'accord qu'on ferme. La Bible est claire. Nous devons nous soumettre aux lois. Dieu n'a pas été fou qui met d'abord l'église au-dessus de tout. C'est d'abord Dieu, avant tout ce que vous parlez là. L'église au-dessus du MINAT. Nous sommes au-dessus du MINAT. Le MINAT fait comment pour arriver si Dieu n'existe pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Donc vous croyez que vous êtes né comme ça là? Le Dieu là même, vous écrivez ça comment? J'ai causé avec Dieu avant-hier. Oui, il a dit quoi? Pendant notre causerie, il me fait comprendre que tout ce que nous avons vient de lui. Toi-même qui m'en parles, tu es marabout aujourd'hui, c'est parce que Dieu a d'abord permis que tu sois d'abord né. Non, moi je travaille en collaboration avec le Seigneur. Voilà, donc, tu vois donc ce que je suis en train de dire, par exemple, je prends un exemple. J'ai fait plus de 30 ans de service au Cameroun, je n'ai pas eu autant d'argent comme tu vois aujourd'hui. Ça, c'est des millions de dollars. Je suis allé en France chez une sœur que j'ai élevée ici, que j'ai hébergée, Chamène Biomont. Elle m'a donné plus de 500 millions de dollars, mais avec les euros. Tu sais pourquoi? Non. C'est parce qu'elle a constaté que quand elle loue le Seigneur, elle a plus d'argent. C'est que le MINAT, que vous avez dit que le MINAT, ils ont fait ici, ils ont fait. Est-ce qu'on peut combattre le Seigneur? C'est nous qui donnons le pouvoir, donc il faut qu'ils reviennent même d'abord travailler avec nous, à l'eau de dire qu'on veut plutôt nous enlever le pouvoir. On ne peut pas nous chasser. C'est grâce aux églises réveillées que les gens s'en sortent. Les ONG, notamment, puisqu'on parle du REDAC, on a quand même constaté que Mère Alice Pomme, elle est vraiment forte. Jusqu'ici, ça n'est pas arrivé au Cameroun où un individu est convoqué 2 fois. Il ne part pas et l'individu a plutôt renseigné, d'après ma lecture choristique, je vais juste vérifier. On l'a convoqué 2 fois et demi, c'est ça. Oui, d'après ma lecture choristique, elle a dit que son avocat est encore à Paris, il fait froid à Paris, d'après ma lecture choristique, et l'avocat va revenir vers le 10. Donc, elle pourra venir vers le 10, répondre, parce que tous les avocats qui sont au Cameroun n'ont pas le noyau. Donc, son avocat qui est à Paris a un noyau. C'est l'avocat là qu'on attend. Est-ce que Maître, quelque part, ne démontre pas qu'elle est forte? Vous savez que en matière de droit public, parce que là on est dans le droit public. Oui, selon ce que ma fille qui a un doctorat en master m'a expliqué. Vous savez, on appelle ça les sensations et les tendances de force. C'est-à-dire, tu as touché un terrain qui a aussi une force comme presque ta force. Oui. C'est-à-dire, le préfet croyait qu'il avait affaire à un enseignant. Un enseignant. Tu comprends un peu? Non. Là, on peut suspendre le salaire, le lendemain, oui, donc on peut même arroser avec l'eau quand il part au deuil d'un autre enseignant pour retirer son corps avec sa torche. Tout à l'heure, le préfet on peut l'arroser avec l'eau et il ne dit rien. Oui. Maître Alice comme là, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que ce sont les gens, ce sont les gens qui ont enseigné ce préfet-là, le droit. Donc, ce qu'elle fait, elle n'est pas folle. Elle a précisé qu'elle est avocate depuis 1950. Voilà, peut-être le préfet n'était pas... non, le préfet n'était pas encore né. Le préfet n'était pas encore né. Donc, elle sait ce qu'elle fait. L'administration ne connaît pas une affaire d'âge. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on est dans une ONG, qu'on dit qu'elle a reçu beaucoup d'argent. Je sais, en tant qu'homme d'affaires, si je parle maintenant sous la casquette d'homme d'affaires, en matière de transactions financières internationales,
tu ne peux pas faire une... Sauf si tu portes dans le sac. Oui. Moi, par exemple, dans mes quincailleries, j'ai le client qui envoie l'argent de l'extérieur. Oui. Non, de l'extérieur. Ça passe pas les virements bancaires pour entrer dans le compte de mes quincailleries. Mais mes courriers me montrent aussi qu'il y a des gens à l'extérieur qui donnent l'argent à quelqu'un à l'extérieur. La personne reçoit à travers une autre personne ici. Et le calcul fonctionne. Là-bas, c'est déjà le faux. Ah. Et il faut que le MINAT prouve l'autre là. Oui. Parce que, par exemple, chez nous, Oui. dans mes quincailleries là, tu dois d'abord avoir un contrat qui montre que tu es en train de travailler avec le client là en Europe. Et quand l'argent fait le virement, ça ne sort pas directement. Merci. La BIA vérifie ça. Oui. C'est pour dire que quoi? Si Maître Alice, comme avec son association qui s'appelle REDAC, a reçu l'argent, on doit voir la traçabilité. Là où elle a fait les puits. Oui. Mais si quelqu'un est venu avec les sacs d'argent donnés, par ce moyen que tu expliques, c'est-à-dire on a mis dans le compte de M. Nana Addo, par exemple, en Islande. Et Nana Addo appelle sa soeur ici pour que sa soeur défacte l'argent. Là-bas, c'est le faux. Parce que dans cette transaction, l'État n'a rien. Merci. Et ce n'est pas Merci. normal. Le sous-préfet est en train de bouillonner. Il veut répondre. Monsieur le sous-préfet. De bouillonner, il a mangé le bouillon. Oui, vous avez suivi les les dits du spécialiste et de l'honorable. Alors, que reprochez-vous exactement à Maître Alice, au REDAC? C'est la question que nous vous posons. Non, vous savez, l'État est régi par des lois. Et puis tout à l'heure, quand Honorable évoquait le principe d'âge, l'administration ne connaît pas l'âge. Quand tu es un chef d'État... Vous avez célébré votre grand-mère, vous dites qu'il n'y a pas l'âge. Non, en 1958, quand elle prêtait serment, est-ce que vous étiez déjà né? J'en viens, j'en viens. Lorsque vous voyez par exemple la rue aujourd'hui, quelqu'un qui est caporal-chef ayant au moins 43 ans d'âge, lorsqu'il a en face de lui un capitaine nouvellement sorti qui a à peine 26 ans, donc il ne doit pas de le café. Si on dit va faire le bois, il ne peut pas faire le bois. C'est donc ce qu'Honorable en dit. Donc si on comprend bien, Honorable en train d'inviter les Camerounais les plus âgés. Monsieur le préfet, allons-y grand but. Que reprochez-vous au REDAC de Maître Ali comme qui est PCA? Non, le truc c'est qu'elle doit se soumettre à l'institution judiciaire. Voilà. Elle doit se soumettre à la volonté de notre patron de hiérarchie qui est de se soumettre comme nous les spécialistes. Merci. J'expliquais encore ça à Clarisse Sildiger que vraiment, quand tu veux faire une transaction, si tu arrives ici et qu'on a mis un scellé, parce que, par exemple, le chercheur, avec la bibliographie, il ne justifie pas encore la provenance des moyens pour imprimer autant de documents. Dans l'avion, oui. À Mouya Mamaye, scellé, ça va être que j'ai détruit déjà les bibliothèques. Parce que Momo va dire son mot. Il est dit, entre autres, que vous reprochez à Maître Ali comme qui soutient les droits de l'homme et de soutenir l'homosexualité. Alors, est-ce que si c'est un problème d'homosexualité, nous voyons, vous laissez certains bars où il y a des homosexuels, il y a eu des scandales où les homosexuels sont connus, ils se baladent tranquillement. Est-ce que si c'était pour cette raison, le REDAC ne serait pas fermé depuis? Vous savez, les gens se plaignent que mon patron est difficile, il est dur. Sauf que la loi, c'est la loi. Raison pour laquelle nous avons donc décidé de laisser la population s'en charger la preuve. Les petits moléaires sont déjà dehors. Doser les bilingues. Pardon les gars. On les suit tous. Monsieur le futur sous-préfet, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des gens qui sont payés à hauteur de 50 000 francs au Cameroun pour être décrits parlant des homosexualités? Et c'est connu par tous. Nous sommes encore en train de chercher les preuves. Quelles preuves que vous voulez? Les médias en ont parlé. C'est pas Facebook n'est pas un média. Moi, je n'ai pas confiance. Quand vous pouvez toujours parler que Facebook a canné, non. On attend que les médias comme Canal 2 International nous relaient l'information. C'est ça, c'est de la fiabilité. Parlant des médias, on parle bel et bien des médias TV qui ont donné les informations. Et vous pouvez vérifier sur YouTube. On a constaté que finalement, Maître est dans le droit. On a provoqué la grand-mère du droit
Et là, on s'en rend compte. Généralement, lorsqu'un voleur de chèvre part kidnapper la chèvre du voisin, on lui envoie une convocation avec interpellation immédiate, des réceptions. On lui dit, tu finis de lire, tu montes là-bas, on part. Alors, on a vu Maître Alice comme détruire les scellés. C'est-à-dire, si c'était même le gouverneur qui était là, voilà. Et jusqu'ici, on envoie les convocations. Est-ce que l'État n'a pas compris que man passe man? Elle a l'école dans la tête. C'est l'école là qui fait que les gens reculent. Elle marche avec la canne. Elle ne coupe pas. Elle part doucement, doucement. Voilà. Merci beaucoup, Moumou. Moumou dit que Maître Alice comme ne coupe pas, elle part doucement, doucement. C'est pourquoi elle a demandé que les gens mangent d'abord normalement. Le spectacle commence le 10 janvier. Est-ce que le préfet va accepter les conditions de Maître? Non, le préfet n'accepte pas parce que pas seulement Maître Alice, c'est toutes les ONG là. Oui. S'ils mangeaient un peu avec les spécialistes pour que la science évolue. Les milliards, non, les ONG ont l'argent comme les parce milliards. Parce que le problème de l'État, on ne voit pas la traçabilité des milliards là. C'est-à-dire, si on voit que non, vous avez financé le spécialiste, il est allé étudier un truc ici à gauche. On a financé la recherche comme ci, comme ça. Est-ce que le ministre allait parler? Donc, je crois que les chiffres sont énormes d'après l'État. On n'a pas. On ne connaît pas, on n'a rien vu. Nous, on n'a pas vu. C'est l'agence d'investigation financière. Nous-mêmes, les spécialistes, on n'a rien eu dedans. Nous, les marabouts, même, je n'ai rien eu. Donc, je faisais le remède aux gens du REDAC pour rien. Ils me doivent même les crédits. Vous allez me payer. Vous manipulez les milliards, vous allez me donner mon argent. Personne n'est arrivé dans mon église. Je crois que pour que la situation revienne à la normale, il faut redistribuer les milliards là, parce qu'un pays ne peut pas avancer sans la science. Et c'est même grâce à mes travaux même que et l'église, n'oublie pas l'église. Que l'église, est-ce qu'on a vu, tu vois, sans la parole, l'homme n'est rien. Sans la parole, l'homme n'est rien. C'est le genre d'église où on dit venez remettre la vie entre les mains du Seigneur. Mais quand tu vois comment les fidèles s'appauvrissent, le pasteur devenir. On va partir du côté du docteur Timothée avant de venir parler en profondeur. Quelle église même sera fermée? Le minard va fermer. Quelle église? Moi, je connais les églises. Il y a des églises. Il y a des églises et des églises. Il y a des églises où il y a les chaises en or. Il y a les tapis rouges. Quand tu vois le bâtiment de l'église, ça sent le milliard. Et il y a des églises en carabote. L'église, il y a un pasteur qui a les gaules. Il a les dents arrachées. Ça prouve la suffisance que c'est un bandit. On va voir le docteur Timothée. On revient juste derrière. Quelqu'un de voir quelle église on va exactement fermer. D'après le naturopathe Timothée, expert-chercheur, phytothérapeute et quadruple médaillé de la nation en médecine naturelle, la santé est le plus grand capital de la vie. Et pour la maintenir en parfait état, nous devons tout simplement être naturel, manger naturel et boire naturel. Alors, si vous ressentez le moindre problème, aussi petit soit-il, n'hésitez pas de consulter le plus tôt possible afin d'éviter de graves complications. Ensuite, faites vos examens pour être fixé sur la maladie qui vous dérange et enfin, faites le choix d'un meilleur traitement pour une guérison rapide et sans effet secondaire. Ce sont des produits 100% naturels, des produits composés à base de feuilles, des écorces et des racines de nos plantes médicinales. Eh bien, si vous avez un problème de santé en ce moment et vous voulez mieux comprendre ce qui se passe, contactez le naturopathe Timothée, le numéro 1 de son domaine en Afrique. Certains l'appellent le génie et d'autres l'appellent l'envoyé de Dieu car il trouve toujours les mots justes pour vous expliquer votre maladie avant de vous proposer des solutions fortes et rapides pour vous aider à retrouver le sourire.
c'est l'un des plus grands producteurs des capsules de sensibilisation pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, les troubles sexuels et les difficultés de procréation tant chez l'homme que chez la femme. Le naturopathe Timothée vous sensibilise également sur la cause et le traitement des maladies classiques telles que le paludisme, la typhoïde, la dysenterie, la jaunisse, la goutte, la prostate, le mal de nerfs, la fatigue générale, les douleurs au niveau des articulations et bien d'autres. Si vous souffrez des problèmes complexes tels que les kystes, les myomes, les règles douloureuses, les pertes blanches abondantes et malodorantes, les saignements sans arrêt, les démangeaisons vaginales et bien d'autres, n'hésitez pas de demander des conseils auprès du naturopathe avant une quelconque prise en charge. Notez bien, le naturopathe Timothée vous reçoit à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans des espaces bien propres et sécurisés déjà à partir de l'accueil. Des salles d'attente climatisées, un cabinet d'échange hyper équipé pour prendre vos paramètres et un laboratoire d'analyse biomédicale pour faire tous vos examens avant de vous proposer des solutions. Alors, mesdames et messieurs, si vous souffrez de n'importe quelle maladie et peu importe depuis combien de temps ça dure, n'hésitez pas de prendre des conseils auprès du naturopathe Timothée car c'est plus de 25 ans d'expérience au service de la médecine naturelle. D'ailleurs, il a reçu une récompense du président de la République à travers une 4e médaille qui fait désormais de lui un chevalier du mérite camerounais. Écoutez bien, si vous voulez tout savoir sur les IST ou MST comme le chlamydia, la syphilis, la gonocoxie, la staphylocoque, la blénorragie, le chancre mou, l'herpès et plus encore, si vous voulez tout savoir sur les problèmes de procréation, c'est-à-dire si dans votre couple, vous n'arrivez pas à faire des enfants et si vous voulez comprendre ce qui ne marche pas, venez poser toutes vos questions au naturopathe Timothée. Par exemple, chez l'homme, on peut dépister un problème lié à la qualité et la quantité de son sperme, tel qu'une azospermie, qui est l'absence complète des spermatozoïdes dans le sperme, une tératospermie, caractérisée par une forte présence des spermatozoïdes anormaux dans le sperme. Une asténospermie qui s'explique par un défaut de mobilité de spermatozoïdes contenus dans le sperme. Dans le cas de la femme, il peut s'agir d'une ménopause précoce, des trompes bouchées ou obstruées, d'une endométriose, d'une infection génitale causée par des MST mal soignés, d'une maladie chronique à l'instar du diabète, de l'hypertension, du cancer et bien d'autres. Alors, si vous souhaitez rencontrer le naturopathe Timothée en personne à Douala, rendez-vous au quartier Yassa, au lieu-dit Grand Électeur, avant la station Blessing Petroleum. Entrez à votre gauche et suivez juste la flèche qui vous indique le local à moins d'1 minute de marche. À Yaoundé, le naturopathe Timothée vous reçoit en Kondengui au lieu-dit garage japonais à l'immeuble Meldoff. Et à Garoua, le naturopathe Timothée vous reçoit à l'immeuble boulangerie La Frégate, situé à 100 mètres du carrefour Brasserie. En cas de difficulté, appelez le 6 77 95 47 93 ou le 6 99 63 68 31. Avec le naturopathe Timothée et ses cliniques Saint-Timothée et Vie, votre santé est une priorité. Bonjour à tout le plateau. De réveil nous détourne nos femmes, perturbe notre sommeil. Et comment parle-t-il à Dieu? Incroyable, c'est Vincent depuis Kribi, Pasto. On estime que le MINAD a le droit de fermer ces églises réveillées, dites de réveil, parce que vous détournez les femmes des nobles citoyens et vous escroquez. Pourquoi l'homme regarde toujours qu'on détourne? Pourquoi vous ne voyez pas le bien qu'on fait? Quelles femmes on détourne? Les femmes qui viennent dormir à l'église, c'est les femmes qui n'ont pas d'argent pour payer le loyer, les femmes qui ont les problèmes, elles n'ont pas de bonne famille. Maintenant, ce que nous faisons à l'église, il faut qu'on soit un peu clair avant que vous nous dites que vous allez fermer les églises. Il y a certaines que vous allez fermer, il y a d'autres qui doivent rester ouvertes, comme mon église doit rester ouverte. Parce que, dans mon église, je pose d'abord mon téléphone qui coûte 1 million à côté. Et on vous voit avec les dollars là. Oui, c'est ça. Je voulais en venir. Oui. Quand vous voyez j'ai un argent comme ça en main, ce ne sont pas des faux billets. J'ai plus de 500 millions de dollars dans mon compte. Amen. Voilà.
quand une femme vient dans mon église, j'ai les problèmes pastoraux. Je Je ne compte pas. Je ne compte pas quand je donne. Je coupe comme ça, je donne. Pour aider cette femme ou bien ce monsieur ou bien ces enfants là, qui ont les problèmes, je donne. Mais ici au Cameroun, il y a les endroits où vous allez partir travailler, vous avez Murakana avait 500 millions de dollars. Il est incapable de se fabriquer une prothèse dentaire. Je ne peux pas avec la prothèse, je te parle de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour aider le peuple camerounais. Et le problème d'abord, le ciel qui est dedans, il y a quoi les mains. Vous recrutez les enfants, vous les payez les salaires de 25 000 francs, les 15 000 francs pour s'en sortir. Et vous les invitez à venir donner ces 25 000 là-bas. Vous voulez fermer mon église alors que moi je suis en train de dire les gens. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas fermer mon église. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Monsieur le sous-préfet, est-ce que vous allez vraiment, votre patron, le MINAR, va vraiment fermer toutes les églises? Parce qu'on sait que ses collaborateurs ont des églises. Et d'après ma lecture choristique, lui-même il a conçu des églises, que ce soit au sud ou au nord-ouest. Mais comment? Il va fermer quelle église? Est-ce que ce sont les églises qui sont en calabote, où les pasteurs ne sont pas puissants, ils n'ont pas encore les moyens, ou bien les églises où nous tous on connaît là où les pasteurs sont puissants? Voilà. Je vais même les catégoriser en 3 catégories. Allez-y. Bible, ceux qui sauvent. Bible, le charlatan. Oui. Et ben marabout, suivez mon regard. Oui. Moi, je ne suis pas marabout. Si maintenant, tu me cherches, tu vas me trouver sur le plateau. ma boucle de me songe, j'enlève les autres dents. Je vais en venir pour dire ceci. Oui, nos collaborateurs ont des églises. Mais on fait d'abord une enquête de moralité. Oui. Nous regardons d'abord les différentes familles. Vous voyez que nos collaborateurs qui ont des églises ont des progénitures positives, solides, intellectuelles, intelligentes, qui prospèrent et qui servent de bons exemples à la société. Conséquent. Ils ont des enfants bandits, voyous, agresseurs. Je suis parti là-bas, voici mes lunettes qui sont cassées. Parce que quand les gens se commencent à prier, tu vas caillir, je ne sais pas s'ils ont... C'est dans mon église que tes lunettes sont cassées. C'est dans l'église de qui? Tu parles à l'église? C'est dans les églises de qui? Et c'est ça qui est énervé à Tangandi. Parce que j'ai été incapable de faire un rapport. Là, ici, ne voyait plus. Quand on va gauche dans la prière, à gauche, crochet, gauche. Merci. Alors, honorable, vous venez de suivre. Comment est-ce que le préfet est ferme? Il dit... Le MINAR va fermer ces églises, mais on ne va pas fermer les églises où il y a le luxe. On les grandes églises, où il y a le luxe. Non, parlons de luxe intellectuel et social. Okay. Parce que ne mélangeons pas les choses. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a une église et qu'on regarde que sa progéniture évolue bien, on sait que voilà le bon exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'intention de détourner la jeunesse. Donc on va laisser les gens C'est bon, monsieur le sous-préfet honorable. J'ai demandé à l'Assemblée. C'est le seul business que vous n'avez pas encore fait, honorable. Non, je n'ai pas fait l'église. J'ai demandé à l'Assemblée nationale quand le MINAT a dit ça, que entre les églises là et les bars, qu'est-ce qui nuit à la tranquillité? Les églises même et les bars. Devant les universités, il y a les bars. Même devant les lycées, comme le lycée bilingue des Sauces là, en face, il y a les bars. À gauche, il y a les bars. Voilà. Est-ce que même le lycée de Biémassi, est-ce que le MINAT, même à Biémassi là, est-ce que le MINAT a pitié de l'éducation des enfants? Moi, je sais une chose. Parmi les églises, il y a ceux qui font du bon travail et ceux qui font du mauvais travail. Par exemple, mais on ne peut pas se lever. J'ai quand même, moi je suis un député. Je n'y vais dans aucune. Pourquoi? Tu comprends? Je suis un traditionnaliste. Vous avez une autorité crânienne? Oui, je suis une autorité crânienne. Mais je ne peux pas demander qu'on détruise les églises. Je connais des gens qui sont partis. Il faut bien comprendre ça, du négatif au positif grâce aux églises. Merci beaucoup. On va vous relancer, honorable. Il était drogué, il était, et l'église elle a changé. Oui, honorable, on va vous relancer. Honorable, permettez. Puisqu'on n'aura pas le temps pour lire certains SMS, donc on va vous relancer à travers les messages de certains téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Bonjour, le riche panel, s'il vous plaît, honorable. Bonjour, le riche panel de Comédie Presse. Pour le thème de ce matin, bonjour, le riche panel de Comédie Presse pour le thème de ce matin, c'est un peu gênant de voir que le MINAT, au lieu de se préoccuper des vrais problèmes des Camerounais, se penche sur des associations sous les fallacieux prétextes qu'ils auraient
perçu des sommes pour déstabiliser le pays. Alors qu'il n'en est rien du tout. Tu as les preuves, mon frère. Que le ministre règle les vraies affaires concernant son ministère et qu'il laisse les organisations tranquilles. Kevin Emmanuel depuis Douala, honorable, Kevin estime que le ministre a doit régler les vrais problèmes. Non, ce SMS-là, il a raison. Oui. Il y a beaucoup de situations qui sont passées que le MINAD n'a rien fait. Vous comprenez? Le préfet est là. Mais il faut qu'on se dise les vérités. Oui. Je ne suis pas là pour défendre les églises. Moi, je vous ai dit déjà... Mais vous avez déjà dit que le MINAD n'a rien fait. Je vous ai dit de prime abord. Est-ce que vous savez que le MINAD, c'est le Molinex? S'il vous plaît, parce que si on prend quelqu'un sur le plateau, si professeur, vous voulez qu'on parle du riz, qu'on n'a jamais dit là où c'est passé. Professeur, nous sommes au niveau des églises. Nous sommes au niveau des églises. Permettez, j'ai l'impression qu'il vous allez répondre. Il y a les cas que le MINAD devait intervenir, que ça n'a pas intervenu. Par exemple? Le riz là, on n'a jamais eu le rapport sur le riz. Quel riz même? Le riz de Corona, quand on avait mis la voiture. Ouais, honorable, le riz là, il y a passé, les gens ont vendu le riz. Ils ont vendu la catastrophe du Nord, il y a une cellule qui s'occupe des catastrophes, cellule de sécurité de quoi dans le MINAD. La catastrophe qui est passée au Nord, le MINAD a fait quoi sur ça? On a vu qu'on a le président a envoyé la catastrophe de Tchénéra. Le MINAD a fait quoi sur ça? Qu'est-ce que vous avez fait? À l'Assemblée, mon rôle est on voit vos collègues construire. Honorable, on voit vos collègues. À l'Assemblée, mon rôle n'est pas d'aller c'est de voter les lois de ça. Professeur, on va revenir vers vous. On voit vos collègues en 5 ans. Ils roulent dans les véhicules de 40 millions. Ils ont construit. Moi, je n'ai pas la voiture de 30 millions. Non, je vous dis, on parle de nos députés. Vous n'étiez pas député. Tu as vendu ça bien détaché. Après 5 ans, monsieur le sous-préfet, on ne va plus vous donner la parole. Ça va, je me Vous venez faire le désordre. Non, ça va. Demande de donner le riz à qui dans son arrondissement. Oui, honorable. Est-ce que vous-même, les députés, vous ne jouez pas le jeu? Quand on voit le train de vie des députés, les vieux députés qui ont eu leur argent, qui font les affaires comme vous. Les jeunes députés, regardez comment ils fonctionnent. Exemple qui? Je ne prends pas les exemples, moi, je vois dans mes collègues. Quand les gens font, il y a ma petite fille que je l'encadre à l'Assemblée là. J'ai une petite fille que je l'encadre à l'Assemblée. Elle n'est même pas de mon parti, Nourane Foster. Quand tu veux parler, les gens disent que... C'est une commerçante comme vous, non? C'est parce qu'elle fait les affaires. C'est moi, j'ai formé Nourane Foster dans les affaires. Alors, le préfet va répondre. Le préfet va répondre. Vous avez dit que le MINAD a mieux à faire, le préfet va répondre. C'est un problème d'incompréhension littéraire. Parce que c'est des gens qui n'ont pas fait de bonnes études, qui sont retrouvés par hasard. Mais qui gagnent les élections, on ne me nomme pas comme vous. Lorsque le MINAD parlait de démolition des églises, je vais corriger quelque chose. Il ne parle pas de destruction physique. Il parle de la destruction de la méthode utilisée. Non, la méthode utilisée. Parce que dans certaines églises, on demande aux gens de ne pas partir à l'hôpital pour attendre la guérison sur place. Seigneur, dans certaines églises, les gens sont couchés avec le masque oxygène. On demande d'enlever pour invoquer l'Esprit Saint. Les églises, quand vous suivez mon regard. Donc, quand il parle de destruction, c'est la méthode. Ce sont les méthodes utilisées dans ces églises. Donc, je ne vois pas pourquoi l'honorable indexe mon chef hiérarchique. Hein? Étant donné qu'il ne paye même pas les taxes, il a les barres en plus de quincaillerie. Ne viens pas crier ici, ce n'est pas ta maison, c'est comment? La dame là a beaucoup soutenu les homosexuels et les homosexuels sont très puissants dans ce pays. Et d'autres m'ont dit que la dame là, c'est la première avocate que le Cameroun a eu. Elle est très intelligente, elle va montrer la montre de Montréal au MINAD. D'autres m'ont dit que dans les églises dites réveillées, il y a les membres du gouvernement qui ont de très grandes églises. Si le ministre met la main, il va sauter. Pour vous, le ministre va s'en sortir avec ce genre d'adversaire? Grâce à Dieu. Ouais. Okay. Tu viens à l'église. Voilà. Tu as les enfants. Les enfants. Voilà, on ne te donne rien. Ton salaire, c'est combien? La grand-mère. Okay.
Momo, ce n'est pas la corruption. Non, non, non. Tout à l'heure, tu disais que les églises ne sont pas bien, non? Je vous ai dit que quand c'est comme ça, ne m'invitez pas sur le plateau. Voilà, je vais quitter le plateau. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Moumou. Spécialiste, oui. En 2 minutes, en 2 secondes, quel est le message que vous pouvez envoyer au MINAD? Apparemment, le MINAD a du travail. Hein. Oui, le MINAD. Les adversaires sont... Le message que nous, moi, en tant que spécialiste du Cameroun, que je peux envoyer au MINAD, c'est que il faut qu'il récupère tout cet argent-là qui est en divagation, qu'il donne une bonne partie à nous, les spécialistes, pour qu'on essaye de... Et nous, les marabouts? Non, on n'est pas dans le charlatanisme. Je n'aime pas ça. Hein. Donc, c'est que ça va se gâter. Hein. Et comme ça, on va identifier toutes les stratégies pour que ce pays émerge. Merci. Voilà. Et maintenant, pour les églises, oui. Quand les voyous comme le monsieur ouvrent les églises au quartier, on ferme. Mais quand c'est les gens importants qui ont les églises, on ferme les yeux seulement. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre directement la deuxième thématique. Et on commence avec Honorable Tchebada, qu'on va faire en quelques secondes, en quelques minutes. Vladimir Poutine a lancé un défi aux Occidentaux, à savoir qu'il localise une cible, il met tous les systèmes anti-aériens et il lui dit qu'atteint la cible, il va envoyer l'un de ses missiles et le missile va faire le travail. Professeur Aïna, l'année a encore, c'est 11 jours ou c'est 9 jours? L'année 8 jours. Nous sommes le 22 là. Tu ne connais même pas la date et tu veux parler à la télé. Donc, un député. On dit que quoi? Il faut nous laisser finir nos années. Tu comprends? Oui, oui. Je veux atteindre 2027. Je veux atteindre 2027. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'à l'Assemblée même, quand on évoque le sujet de Vladimir Poutine là, les gens font comme s'ils ne comprenaient plus rien. Les députés sortent par les portes secours pour partir. Tu regardes derrière toi, tu ne vois plus aucun député camerounais. Tu dis, pourquoi on met le sujet de Vladimir Poutine? Tout le monde fuit. Il n'y a que les journalistes de Canada qui sont assis là. Les annonces de Faris sont en train d'ouvrir la tête pour attendre que nous on parle. La salle devient une salle morguiste. C'est nous seuls qui parlons. Ça veut dire une salle où on ne parle pas. Parce que les gens ont peur. Maintenant, tu me portes en tenue traditionnelle. Tu me mets sur un plateau en Mondovision. Pour me dire que je parle de Vladimir Poutine. Si je veux parler de Vladimir Poutine, je peux dire que tout ce qu'il fait est bien. Merci. Donc je ne dis plus rien. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a le maire sénateur Dikoro, il est également député, qui dit que le MINAD c'est le MINAD qui délivre les agréments à tous ces ONG. Donc le MINAD connaît tout ce qui se passe. S'il donne l'agrément et il veut retirer, ça veut dire qu'il y a un problème. Monsieur le sous-préfet, Vladimir Poutine lance un défi. Est-ce que la guerre des missiles n'a pas commencé? D'ici le 20 janvier, avant que Donald Trump, le saint Donald Trump qui veut mettre la paix à travers le monde vienne, est-ce que ça ne va pas chauffer? Vous savez, chez nous, on dit souvent, la poule ne parle pas les affaires dedans, mais je me permettrai quand même de dire que mon niveau stratosphérique intellectuel en question de guerre sur les missiles toxiques, je connaissais seulement que si Nana doit manger le maïs pour contrecarrer les actions du maïs, moi je m'avais mangé les arachides bouillis comme ça. Quand nous sommes au même endroit, on peut quand même parler le même langage. Oui. Merci. Tu vois que lui-même le en espérant que vous avez enterré la rage de guerre avec le député, vous n'allez pas fermer, sceller son snack. Non. J'espère que la paix est bien. Non, non, ça va aller, on va statuer. Je vais lui donner le vin. Spécialiste, oui, vous pensez que Vladimir Poutine intimide l'OTAN? Vladimir Poutine, il n'intimide pas l'OTAN, il dit ce qu'il est. Si vous avez suivi ma conférence en 1948, non, c'était en 68. 68. Oui, j'avais parlé de ça au Vietnam. J'avais dit que les armes dont dispose Poutine, voilà, ça nous a bourré semblé. C'est-à-dire, il avertit, il frappe, personne ne peut contrecarrer ça. C'est pourquoi même quand nous, on voulait... Parce qu'il a frappé vendredi sur les rues de Kiev,
Ça a brûlé toutes les voitures. Attends, nous, on étudie l'Ukraine en tant que spécialiste de l'Ukraine sur la recommandation de l'Institut international de démagogie populaire. Oui. Mais on ne se réunit pas tranquillement. C'est-à-dire parce qu'on a fui maintenant, on étudie l'Ukraine, mais on reste au Nicaragua, on étudie l'Ukraine parce que personne ne peut intercepter les missiles de Poutine. Ça vient seulement, ça peut emballer l'endroit où les spécialistes sont. Imaginez les spécialistes. Non, vous n'allez pas mourir, vous m'aider. Alors, pasteur, s'il n'est pas temps de prier pour le monde, si des individus se lancent déjà à ce genre de démonstration, est-ce que vous ne pensez pas que la Bible, vous et votre Bible, vous ne nous servez plus à rien? Quand vous parlez comme ça, je vois grand marabout, c'est comme si toi-même, l'aide que Dieu te donne, là, tu es en train de douter de ça. Et si tu doutes déjà, tu auras des problèmes pour avoir le business que tu fais. Tu auras si toi tu fais, je te craillais. Hein. N'oublie pas que c'est dans c'est dans moi le marabout qui te donne les écoles pour que les gens tombent dans ton église. Comment tu peux donc quand nous sommes au monde, moi je vais te... Parce que c'est des paroles que tu sors dans ta bouche qui me font. Parce que quand tu vas voir dans la Bible, Ecclésiaste chapitre 3, le Seigneur nous demande, nous dit que... Tu es mon collaborateur, oui. Je n'aime pas quand tu me parles. Le Seigneur nous dit ceci, écoute-moi un peu, donne-moi une minute, souffle. Donc vous tous vous le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour tout. Toi, tu es même le il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est un peu comme les villageois comme ça. Celui-ci est sous-préfet. C'est un villageois. Toi, je ne l'ai jamais vu avec les lunettes comme ma part, il porte les trucs qui ramassent. Le sous-préfet avait raison. Et il y a même des pasteurs qui n'ont jamais fait la classe du cours élémentaire 1. C'est eux qui viennent ouvrir les églises. On a l'argent. Alors, tu m'as coupé. Tu m'as coupé. Momo, oui. Il faut que l'on l'achète. Oui. Madame de Momo, on l'achète avec l'argent à la télé. Hey, Momo dit quoi? Une personne qu'on a achetée avec l'argent, tu dis quoi? Elle dit que c'est bon. Elle dit que la guerre c'est bon comme ça. Il faut arrêter. Une personne qu'on achète à Mondovision, entre nous, c'est-à-dire nous les spécialistes, même si on veut nous corrompre pour déformer les informations. Tu écoutes les bouches des gens, tu refuses mon argent. Ok, voilà, tu vas être pauvre dans ta vie. Non, là tu as bien réfléchi. Écoute les bouches des gens. Alors, spécialiste, pour vous, honorable Jabal d'Afrique, quel est le mot de fin, quel est le message que vous envoyez à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde sur la guerre en Ukraine? Sur la guerre en Ukraine, là. Oui. Si quelqu'un est sage, il ne parle pas de ça. Si tu veux parler de ça, dis que Vladimir Poutine a bien fait. Si tu mets ta tête un jar là, on peut détruire mon parti, le PNDR. Si je reste comme ça, je perds les militants parce qu'un missile est venu ici détruire le PNDR. Je vais perdre. Si par exemple, je perds une quincaillerie, je vais perdre. Si je perds Minko, je vais perdre. Minko fait les conférences en Russie. Ne m'amène pas à mettre ma bouche du mauvais côté dans les affaires qui concernent Vladimir Poutine. Oui, Dieu au commandant de serrer les deux barres là, ils n'ont pas payé hier. C'était l'histoire ça. Monsieur, ils n'ont pas payé quoi? C'est dans quel quartier? Le bar là, c'est dans quel quartier? Vous savez, Lonjo, non? C'est Lonjo. ça c'est le sous-préfet, c'est ça qu'il est sous le préfet. Allons-y. Oui, je disais que il faut que tout le monde se méfie, la guerre n'est pas bien. Quand la Russie a des missiles comme ça, qui n'ont pas besoin d'être interceptés, il faut que les gens calculent. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet. En une seconde, le message que vous envoyez à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. La paix est bien, les chers amis, mais il faut que les bars payent nos taxes. Moi, je suis fatigué. Merci beaucoup, le sous-préfet fatigué. Merci beaucoup, restez scotchés sur Canal International. Le marabout pas fait le traitement. N'oubliez pas, si vous n'avez pas de quoi manger, venez sur le marabout, je vais vous faire le traitement et vous allez voir. Si vous n'avez pas de quoi payer les joueurs, venez sur le marabout. Tout m'a chaud. Il distribue l'argent tout à l'heure après mon culte. Et donc cette mère de Jésus là, elle reste sa mère.